Bonjour les amis, aujourd'hui dans Jardiculture, nous allons voir l'entretien un petit peu de tout ce qui avait été fait sur ce terrain pendant ce confinement là. Ouais, ça fait un petit mois et demi que j'envoie certaines vidéos tous les 2 jours, donc voilà. Et bien l'entretien débute parce que du coup, vous allez voir avec moi, je vais retourner tout de suite. Allez. Donc depuis la dernière fois, bien, les buttes n'ont pas bougé, hein. Elles sont toujours là, elles sont belles, elles sont actives. L'autre est juste là à côté. Donc est apparue sur le terrain une petite cressonnette du Maroc, hein. Très bien, très belle, fonctionne très bien. Il y en a une qui s'est fait bouffer, hein, forcément, hein. Il y a toujours un peu des dégâts, des dommages collatéraux. Et donc de l'autre côté, si, il y a un joli petit truc qui pousse, c'est une graine de ricin. Donc j'aurai un petit ricin qui va arriver là, je suis très content. Donc bien qu'est-ce qu'on voit, c'est que là-dessous, du coup l'azote, il y en a pratiquement peu, on n'a plus d'herbe, on n'a plus de tonte. Donc du coup, les buttes c'est un peu comme des animaux familiers, hein, ou domestiqués, et il faut les nourrir. Donc voilà. Ce qui tombe vachement bien puisque du coup je viens de faire une petite tonte et puis j'ai récupéré aussi ce qu'on va mettre au compost. Le mieux pour le compost, c'est de le réingérer directement sur le terrain. Et on va voir ça. Allez. Ce qui va permettre de nourrir nos petits auxiliaires. Et puis du coup, si on a des limaces, on préférait tout ce qui est un peu plus pourri, plutôt que les salades toutes neuves. Voilà. Bon allez, on continue. Un peut-être grillone. Wouhou! Allez, viens Kiki. Si vous avez des coquilles d'œufs, n'hésitez pas à les remettre à côté des salades. Voilà. Ça empêche les limaces d'arriver. Alors pour l'instant, sur ces buttes là, il a plu 2 jours sur 25 je crois, et j'ai arrosé une fois. Sinon rien du tout. La nature se laisse faire. J'adore. Voilà. Et du coup c'est terminé en fait. Je disais des conneries. Mais voilà. Donc là arrosage. Hein. Vous aviez un indice chez vous je crois. Mais bon voilà. Et donc du coup c'est super. On continue. On va faire autre chose. Allez c'est parti. Eh bien le fil à linge est toujours en place. Hein. Tout va bien. En forme. Le bac du composteur des toilettes sèches, il est en forme, tout va bien. Les toilettes sèches, et quelqu'un? Et là, il n'y a personne. Voilà, toujours en place, voilà, tout va bien, nickel. Attention, toujours avoir un assistant, hein. Dévoué, irréprochable, nickel. T'es prêt? T'es prêt? Ouais, c'est bon, il est prêt, il a réagi, il est prêt. Alors voilà, je vous avais parlé du test du bocal pour savoir justement quelle est la texture de votre sol. Alors je l'ai fait, j'ai pas eu le temps de vous la montrer en temps réel, donc voilà, du coup on va le faire maintenant. C'est fou. Donc j'ai mis là-dedans
je crois la moitié de terre, le reste en eau. Une terre que j'ai été chercher ouais, en 8-10 cm. Voilà, je l'ai bien secoué 2-3 jours. Donc ce qu'on peut voir là-dessus, je ne sais pas si vous allez pouvoir l'apercevoir. Voilà, il y a 3 couches qui apparaissent. On en a une, enfin on va prendre toute la hauteur. Voilà, ça c'est la hauteur maximale. Là j'ai l'argile, là j'ai le limon et après c'est le sable. Voilà, ça va nous aider à savoir le calculer. Donc bon, je vais mettre A pour argile, limon, L, S. C'est la Hals. Ah, c'est la Hals, mec. Donc, tout simplement, du coup, on va mesurer. Donc, là, on est sur du 10 cm. Donc, 10 cm, c'est la surface totale. Tac, tac. TH. Donc, du coup, argile. Ah, pas beaucoup. 10. Bah, du coup, ça nous fait 10%. Alors, oui, le toto, déjà. Donc, hauteur de sable. Hauteur de sable, voilà. Donc, c'est multiplié par 100, divisé par la hauteur totale. Voilà. Donc, ça fait 1 cm. Multiplié par 100, 1 fois 100, 100. Divisé par 10, 10. Voilà, c'est fou. Voilà. Bon, c'est les maths. Désolé. Donc, ensuite, en limon, eh ben, on est à 2. Bon, bah, parfait. Hein. Bon, bah, voilà, 2. 20%. Voilà, 20%. Tac. Et puis, bah, du coup, si c'est une totalité de 10, ça fait 70%. Alors, 70% de sable et 20% de limon. Bon, on est sur un sol complètement sablo-limoneux. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, du coup, là, pour le coup, ça veut dire que les racines vont bien rentrer dedans, mais ça va être un peu trop drainant. Donc, du coup, il faudrait bien qu'il y ait un peu plus d'argile pour que ça se stabilise. En gros, une terre où il n'y aura rien à faire, ça serait plutôt entre 15 et 25% d'argile, 30-35% de limon, voilà, et puis bah, 40-50% de sable. Voilà, bon après ça, vous pourrez aller voir sur par exemple permacultive.org et notamment une interview avec Chloé que j'avais fait à l'époque de Permact. Voilà, n'hésitez pas à faire ce petit test sur 3-4 terrains, parce que du coup là c'était juste à côté du tas de bois, j'avais peut-être pas forcément envie de faire mon potager là, mais si cet endroit-là, plus cet endroit-là, j'ai plein d'endroits, donc quel va être le meilleur, le mieux, et bah du coup, test du bocal, coûte rien, 2-3 jours, voilà, c'est tout. Allez, on continue, on fait autre chose. Allez, ouais. Bon, la sapinette se passe toujours bien, est apparu un autre collègue, hein, toujours aussi beau aussi. Alors, selon mon ami, il m'a dit, oui, tu devrais mettre le sucre après la macération. Donc, je teste aussi, hein, faut tout tester, hein, voilà. Donc, bah, ça va être super sympa, hein, tout ça. Hein. Bon, bah, la guibole, ma guibole, elle est toujours là, donc tout sera, tout va bien, tout va bien. Bienvenue dans mon nouveau bureau, avec de la mauve. Ça, c'est très bon, cette petite fleur-là. Bah, c'était... Ouais, il y en a plein, c'est trop bon. En même temps, c'est apéro. Hein. Et voilà. Et bien, puisqu'on mange, qu'est-ce qu'on fait après de manger? On se lave les dents. Et donc, mon petit dentifrice maison. Bon, j'ai piqué la recette à la famille zéro déchet. C'est plutôt une bonne recette. Voilà. Donc, il nous faut tout simplement de l'argile blanche. Bon, ça va se trouver partout. Hein. Donc 4 cuillères, voilà. 4 cuillères à soupe d'argile blanche. Hop là. Voilà. Plutôt pas mal. Ensuite, hop, une cuillère à soupe
de bicarbonate alimentaire de soude, bicarbonate de soude alimentaire, voilà, ouh, hop là, attention, hein, je suis déjà à la moitié de la recette, hein. Faut suivre, attention, attention, hop, bon, on va dire que pour l'instant c'est pas très bon au niveau du goût, et donc du coup, qu'est-ce qu'on rajoute, une fois que ça va être mélangé, je mélange, attention, il n'y a pas de fil, nickel. Et ben moi j'aime bien mettre un petit peu d'huile essentielle de citron, mais vous pouvez rajouter de la menthe, il en faut 3, hop, pas plus, hein. Voilà. Ça va plus parfumer l'ensemble que de se retrouver directement dans votre bouche, donc du coup c'est pas forcément préconisé de mettre de l'huile essentielle pure, voilà, sur notre corps, voilà, bon, sur les muqueuses, etc. Mais là, c'est un produit qui va justement être conservé. Hop là, nouvelle technique de secouage. Wouh, donc là, bah du coup, là j'en ai bien pour 2-3 mois. Hein. C'est complètement écologique. Vous pouvez cracher sur votre terrain et voilà. Et bah allez, on fait autre chose. L'avancée un petit peu du totem. Voilà. Il va y avoir des gros yeux, des bouches, des oiseaux. L'oiseau là-haut. Voilà. Bon, bah avec Toto, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis, bah, prenez bien soin de vous. C'est peut-être le dernier ou l'avant-dernier épisode. Donc, du coup, on se retrouvera très bientôt, j'espère. Moins de 2 ans. J'essaye de faire moins de 2 ans cette fois-ci. Allez, à très bientôt.